Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de langue des signes adaptée à bébé. Donc déjà, pourquoi j'en parle? Ça faisait partie des sujets dont je voulais parler parce que là du coup mon bébé vient d'avoir 5 mois et je trouve que c'est assez adapté de commencer avec lui. Voilà, tous les bébés fonctionnent pas pareil, mais je trouve que c'est assez adapté de commencer avec lui parce qu'il commence lui à faire des gestes en fait. Des gestes, bon, il commence, ça fait déjà un moment qu'il attrape des hochets, tout ça, mais là je veux dire, il y a un vrai sens c'est un vrai moyen d'expression, je trouve, ses mains. Il y a un vrai sens à ses gestes et on arrive à comprendre du coup assez bien quand il veut quelque chose. Dans son expression de visage aussi, il y a de plus en plus de modulation, donc ça encourage un peu plus la communication. Voilà. Ce qui m'a incité à la faire aussi, c'est que mon plus grand, qui est donc en maternelle, ce week-end, là, il y a quelques jours, il a chanté un truc qu'on connaissait pas avec mon conjoint. Et du coup, bon, on était un petit peu interpellés, on s'est dit tiens, c'est une chanson qu'on connaît pas, il l'a apprise à l'école, on va la chercher sur internet. Donc on a tapoté en gros les paroles qui nous semblaient être celles qu'il chantait. Et on a trouvé en fait une petite comptine qu'on ne connaissait pas, je vais pas vous la chanter, mais enfin voilà, ça m'a fait repenser au fait que c'est vrai que quand il était plus petit, on lui faisait pas mal de comptines, donc celle-ci, celle qui chantait là, non, mais on lui en a fait pas mal. Et des petites comptines parfois accompagnées de signes. C'est vrai que moi j'aimais bien en fait, je trouvais ça sympa parce que ça capte vachement plus l'attention de l'enfant. On voit qu'il est à la fois content d'entendre son parent chanter et à la fois content de voir tous ses gestes, ça l'interpelle vachement. Donc moi j'aimais bien faire ça. Je trouvais que ça lui plaisait, donc c'était appréciable pour nous deux. Et puis là, quand je l'ai vu faire cette comptine, je l'ai trouvé vraiment à fond. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que petit, il était uniquement spectateur du truc. Même si des fois, au fur et à mesure qu'il a grandi, il a tenté de faire quelques gestes. Mais je pense que c'est un peu moi, en fait, qui ai arrêté trop tôt. Parce que là, maintenant qu'il a, du coup, 3 ans, il est bien capable de faire tous les gestes. Et en fait, je pense que je vais reprendre avec lui parce que j'ai eu le sentiment ce week-end là que vraiment ça l'amusait beaucoup de faire ce genre de truc. Voilà, revenons-en à bébé. Donc quand il était plus petit, mon premier bébé, est-ce que j'ai tenté le langage des signes? Oui, j'ai tenté parce que j'étais vraiment à fond en fait, vraiment. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est génial, il faut qu'on fasse ça. Voilà, j'étais vraiment à fond, donc on avait démarré dès la naissance en fait, dès le premier mois, alors qu'il comprenait encore pas grand chose de tout ce qu'on pouvait lui faire. On avait pris l'habitude, c'était aussi pour nous, pas tellement pour lui, mais c'était aussi pour nous en fait, pour nous entraîner, que ça devienne un automatisme. On avait pris le parti de faire très peu de signes, mais bien adapté, enfin spécifique quoi. Donc on en avait choisi 3, on avait choisi manger, on avait choisi boire et on avait choisi dormir. Et on en a rajouté un autre par la suite. Je reviens sur ces 3 signes. Manger, il nous l'a fait, manger et boire, il nous les a fait très occasionnellement. Il nous les a très peu fait. Parce qu'en fait, quand il voulait manger ou boire, souvent, c'était à des moments où de toute façon, il y avait à manger ou à boire. Et en fait, il fonctionnait plutôt en pointant l'objet du doigt et en nous disant, en nous faisant un petit bruit. Et on comprenait très bien qu'il voulait ce truc pour manger ou pour boire. Et du coup, il n'avait pas vraiment besoin finalement de faire ces gestes-là. Et puis dormir, il ne nous l'a jamais fait, mais parce que du coup, nous... Notre enfant, encore à l'heure actuelle, c'est vraiment dormir, c'est vraiment le dernier truc qu'il va réclamer dans sa vie, quoi. Donc, du coup, non, il demande pas à dormir et il a jamais fait le signe dormir. Je pense que c'était par hasard. Nous, on lui faisait, au cas où il n'aurait pas compris qu'on allait l'emmener dormir. Mais lui, non, il n'y avait pas vraiment de motif pour qu'il le fasse. Par contre... parce que certains peut-être se disent là, mais alors du coup son fils a jamais rien fait en langue des signes. En fait si, on a intégré un 4e signe par la suite
toujours au moment des repas, parce que là pour le coup on en a ressenti le besoin. En fait quand il avait, donc mon premier enfant s'appelle Enzo, quand Enzo avait fini son assiette par exemple, ce qu'on lui avait mis devant lui, en fait on savait pas toujours très bien s'il voulait encore de ce qu'on lui avait donné ou s'il voulait manger autre chose, son dessert, enfin on savait pas toujours très bien puisqu'il s'exprimait pas. Il s'exprimait bien sûr, mais pas avec des mots. Donc l'écouinement, ça a ses limites, quoi. Donc on lui avait fait le signe fini. D'ailleurs, je me rappelle plus du signe fini. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Si vous voulez les signes, d'ailleurs, il suffit juste d'aller taper le signe, la langue des signes française pour bébé. Et puis vous allez avoir déjà des petits trucs sur internet. Sinon, il existe, sans doute vous le savez déjà, des ateliers où vous pouvez aller avec votre enfant. Et puis la personne va sans doute faire des petites comptines, mais va aussi vous apprendre des signes du quotidien. Voilà, si ça vous botte, si vous avez le temps. Ce que je reproche à ces ateliers, c'est qu'ils sont souvent à des horaires de sieste en fait pour mes enfants. C'était le cas pour mon premier, c'est le cas pour mon deuxième. Là, j'aimerais bien y aller parce que pour le coup, Jonas, je suis sûre que ça lui plairait. Mais je vois pas, enfin pour les créneaux horaires que j'ai pu regarder, ça collait pas. Donc je vois pas à quel moment y aller. Bon bref, j'en reviens à mes signes qu'on faisait à table avec Enzo. Donc fini, je sais plus trop, mais encore en tout cas, c'est comme ça. Et pourquoi je m'en souviens? C'est parce que c'est vraiment le signe d'Enzo, c'est-à-dire que lui, il a capté vite que encore, ça pouvait vouloir dire qu'on allait lui redonner à manger d'un truc qu'il aime. Et là, pour le coup, oui, là, ça lui a parlé. Donc, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui marchait avec nous, puis qui marchait aussi avec sa nounou, avec ses grands-parents. Voilà, n'importe qui pouvait comprendre que quand il faisait ce signe, ça voulait dire qu'il en revoulait. Et du coup, ça, c'était plutôt le bon plan pour lui, qui était bon mangeur et qui en revoulait souvent. Voilà, donc il a fait ce signe-là assez tôt et pendant très longtemps, alors qu'il savait encore, il savait parler, il savait dire encore, mais il continuait, en même temps qu'il disait encore, il faisait le signe. Voilà, donc ce que j'ai retenu du coup de cette première expérience, c'est que même avec des parents à fond, bébé ne sera pas forcément, n'adhérera pas forcément au truc. J'ai vu des bébés sur internet qui faisaient des tas de signes. Moi, c'est pas un manque d'investissement de notre part, je pense pas, c'est juste que ça lui convenait pas de faire ça, donc il l'a fait pour un signe qui lui a convenu, mais pas pour tous. Voilà, je pense que ça n'a rien changé à son apprentissage du langage, il a pas parlé spécialement tôt, pas spécialement tard, enfin juste normal. Et du coup, peut-être quand même que grâce au signe qu'il s'est approprié, ça a diminué un peu des frustrations de ne pas pouvoir dire les choses. Voilà, je pense que, enfin moi en tout cas, je pense que ce langage des signes pour bébé a quand même cet avantage de donner une possibilité à bébé avant qu'il puisse s'exprimer correctement oralement, de lui donner une possibilité de se faire comprendre au moins sur des petites choses, voilà, pas forcément sur tout. Donc j'ai vu qu'il y avait des bébés qui faisaient beaucoup de signes, mais sachez que le vôtre... peut-être qu'il s'appropriera pas ça, peut-être aussi qu'il se l'appropriera, d'ailleurs peut-être qu'il se l'approprie si vous êtes à l'heure actuelle déjà en train de faire des signes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous en commentaire. C'est vrai que moi j'ai envie de retenter l'expérience du coup là avec Jonas. Je me suis pas posé la question est-ce que j'ai envie de le faire, mais naturellement, comme je vous le disais au tout début, là maintenant qu'il commence à s'exprimer avec des signes, l'autre fois je me suis approchée de lui et puis je lui ai dit tu veux manger, et je lui ai fait le signe de manger. Parce que voilà, je sais pas, c'est venu comme ça aussi parce que peut-être on n'a pas complètement oublié toutes les fois où on l'a fait auparavant. Mais quand c'est venu, je ne me suis pas dit mais non, ça sert à rien, de toute façon ça marchera pas. Non, c'est un deuxième enfant, peut-être qu'il s'appropriera les choses différemment. Donc moi j'ai envie de retenter l'expérience et comme je vous disais, j'aimerais réussir à participer à un atelier sur le langage des signes pour bébé, parce que Jonas est un bébé, je trouve, encore un petit peu plus
capable d'être attentif à des choses comme ça. Enzo était plus un enfant vraiment qui avait besoin que ça bouge, il n'était pas du tout contemplatif. Jonas est un petit peu plus dans l'observation, donc je pense que regarder quelqu'un faire des signes, c'est quelque chose qui peut lui plaire. Voilà, je vous dis ça pour du coup aussi que vous pensiez peut-être en regardant votre enfant à observer ça. Est-ce que c'est un enfant qui aime bien se poser, regarder les choses, ou est-ce que c'est un enfant qui a vraiment d'autres priorités du style de la motricité, voilà. Ou alors, je pense déjà, est-ce que c'est un enfant qui cherche un peu à communiquer ou qui est pour l'instant pas trop encore dans ça. Enfin, je pense que du coup, nous, on avait démarré un peu trop tôt. Pour Enzo, ça n'avait pas trop son sens. Peut-être que c'est plus adapté de démarrer quand bébé déjà vous regarde et bien éveillé et commence à avoir un peu plus d'interaction avec vous. Et puis, du coup, avec le peu de signes qu'on avait fait, je pense que c'est un bon départ de démarrer avec un peu de signes et d'en rajouter au fur et à mesure. Enfin, je pense que c'est un bon départ, sauf si vous êtes très à l'aise, vous. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez en faire plein, puis bébé piochera ce qu'il veut. Mais je trouve que ça a son sens si on les fait vraiment régulièrement, quand on peut pas en faire un par-ci, un par-là. Donc les choses qui reviennent le plus souvent dans la journée de bébé, finalement c'est ça, quoi. C'est les repas, les couches, jouer, dormir, voilà. Donc je pense que les signes qu'on introduit, à mon sens, au début, doivent être tournés vers ça. Et puis si on sent que bébé accroche, à mon avis, à ce moment-là, on peut étoffer un petit peu les choses qu'on lui propose en signe. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le langage des signes, avec du coup une petite note d'encouragement, même avec les plus grands, puisque je vous dis là, à 3 ans, à ma grande surprise, les signes, ça marche encore. Voilà, donc il n'est jamais trop tard pour les démarrer, parce que ça peut aussi juste enrichir l'interaction, être vécu comme un jeu, leur plaire tout simplement. Voilà, donc je vous dis à très vite pour parler de d'autres sujets. Qu'est-ce qui va venir? Oui, prochaine vidéo, normalement j'aborde le sujet des écrans. Voilà, les écrans et bébé. Comment je vois les choses par rapport à l'expérience que j'ai pu vivre entre Enzo et puis là maintenant Jonas. Les choses que j'ai pu lire aussi. Et je vous donnerai toujours sur ma page Facebook quelques petites choses à lire ou à regarder si ça vous dit de creuser le sujet. Pareil sur la langue des signes, hein, je vais vous mettre des petits liens. Je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas que sur Facebook, pour me trouver, il suffit de taper @maman MDE. Voilà, et vous allez trouver ma page Maman Mode d'Emploi. À très bientôt.